Welcome, Bienvenue, welcome everybody. bienvenue à tous. Bienvenue à un autre dimanche avec notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Il fait toutes choses nouvelles. Ses grâces se renouvellent à chaque matin. Son amour est incomparable. Il est notre réconfort. Il est notre endroit secret. Il est notre alpha et notre oméga, le commencement et la fin, et il est tout ce qu'il y a d'autre dans le milieu. Nous sommes tellement reconnaissants, tellement privilégiés et tellement honorés d'être appelés ses enfants. Pensez-y. Quel honneur est-ce que c'est pour nous? Je suis tellement content. Nous avons entendu beaucoup de différents rapports, des commentaires au sujet de la semaine passée. Et aujourd'hui, nous avons eu un très bon moment avec la louange et l'adoration de la jeunesse. J'apprécie vraiment nos jeunes adorateurs, nos leaders. Nous remercions le Seigneur pour leur entrée si vibrante. Je suis aussi également content de présenter notre pasteur de jeunesse, pasteur Marco Jericho. Merci, merci. J'aime ce veston que vous portez, il est magnifique. Merci. Je peux le prendre seulement par héritage. Oui. Alors, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Je veux exprimer la gratitude. À partir de la semaine passée, vous nous avez amenés dans des endroits plus profonds. Vous nous avez enseigné sur les localisations, les endroits et à quel point c'était important. C'était tellement incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Vous avez pris des caméras et vous les avez amenées à différents endroits dans la nature. Nous apprécions vraiment ces rencontres au travers de cette source. Vraiment, ça nous a touchés. Et la jeunesse, est-ce qu'elle grandit avec nous? Oui, elle grandit très bien. Nous remercions le Seigneur. Leurs racines s'enfoncent encore plus loin et ils goûtent à des différentes eaux, des différentes saveurs d'eau. Comme vous aviez dit au début de l'année, quand les racines s'enfoncent, on goûte à différents types de sols. Alors merci prophète. Vous et votre équipe, vous faites un très bon travail. Nous vous apprécions. Merci pour vos sacrifices. Plusieurs personnes peut-être ne le voient pas. Alors, j'aimerais encourager tous les parents pour nous aider, d'aider vos enfants. Nous avons besoin de votre aide. Oui. Nous avons changé l'heure à cause de notre couvre-feu afin que les jeunes puissent se réunir. Nous avons besoin de votre aide afin de les aider. Et je suis toujours étonnée de voir qu'il y a certains parents qui ne voient pas vraiment le besoin pour la quantité de besoins que leurs enfants ont, l'aide qu'ils ont besoin. Alors, oui, des fois, ils peuvent rater un service, mais ce service est trop précieux. Il coûte beaucoup, donc le fait de le rater, c'est beaucoup. Alors, nous vous remercions. Nous avons appris tellement. Je veux dire, chaque semaine, même la semaine passée, vous nous avez enseigné au sujet de Marie qui était restée, demeurée dans la même place, la localisation. Elle a insisté de rester là. Et nous avons lu cette histoire plusieurs fois déjà. Mais vous l'avez amenée d'un point différent. Vous nous l'avez montré d'une différente manière. La persistance, comment accueillir le Seigneur et le rapprocher de nous. Vous nous avez montré que si nous sommes persistants assez, nous pouvons avoir le Seigneur qui se manifeste dans notre vie. Donc, par exemple, il y avait aussi l'exemple d'Anna, qui est Anne. Vous nous avez montré que l'ennemi, des fois, se moque de nous à cause de nos faiblesses, de nos manquements dans nos vies. Et c'est ça qui a permis que le désespoir en Anne, qui a permis que le prêtre puisse venir, même s'il n'était pas prophète, mais il a pu lui apporter la parole de Dieu, parce qu'elle était désespérée assez et au bon endroit. Alors même mercredi passé, c'était quelque chose.
Le Seigneur nous conduit méticuleusement et précisément. Je disais à quelqu'un, je n'ai pas parlé à Pasteur Préji quoi lui dire, je ne lui ai pas dit. Mais il y a eu plus de 3-4 choses que j'avais partagées avec d'autres personnes pendant cette semaine que je me suis dit, ah, il est en train d'en parler. Alors, d'aucune manière, il aurait pu connaître ces révélations à moins qu'il ne touchait l'esprit, qu'il n'était vraiment connecté dans l'esprit. Alors, je crois vraiment que nos mercredis sont aussi importants pour nous. C'est parallèle, c'est des chemins parallèles. Et Dieu est en train de faire un travail très, très précis parmi nous. Alors, regardons un peu plus profondément, spécialement avec la jeunesse qui était là avec nous aujourd'hui. Allons encore plus profondément dans Luc 24 aujourd'hui et nous allons parler d'être transposé par association. Nous allons continuer. La semaine passée, nous avions commencé. Alors, on va continuer ce sujet aujourd'hui et voir là où Dieu va nous mener. C'est comme si c'est un océan sans fin. J'accepte. Le plus je partage et le plus le Seigneur donne à ses enfants. Absolument. Toutes ces histoires, nous les avons entendues plusieurs fois, lues plusieurs fois. Mais les mercredis nous amènent des révélations et des perspectives différentes. Nous avons eu de différents enseignements par rapport à ça. Oui, la fin arrive, tout le monde va à la maison, mais on nous enseigne que il faut voir la révélation du bon côté, que nous puissions être transposés dans la gloire. Et c'est incroyable parce que nous avons remarqué aussi qu'à chaque fois que vous relâchez une parole, chaque dimanche à être transposé dans la gloire et d'avoir une transition dans un nouveau niveau de l'esprit, il y avait aussi l'ennemi qui travaillait à faire des transpositions aussi au niveau des lois gouvernementales, en parallèle avec ce que Dieu faisait au travers de vous. Oui, effectivement, c'est toujours le cas. L'ennemi est toujours en simultané essayant de combattre et de lutter. Alors, le Seigneur relâche des nouveaux niveaux de gloire. Nous aussi, nous devons être alertes et conscients de ce que lui aussi, il peut nous présenter en simultané contre votre maison, par exemple. Alors, en étant alerte, vous ne devenez pas une victime de l'ennemi. Alors, il faut être vraiment conscient de ce qui se passe. Soyez alerte, dit la Bible. Soyez sobre, prêts. Parce que vous ne voulez pas être pris ne voyant pas les manigances de l'ennemi. Alors, vous allez connaître maintenant les plans de l'ennemi en simultané. Maintenant, vous serez capable de vous en sauver, d'être épargné. Alors, retournons vers Luc 24, verset 13. S'il vous plaît, les évangiles de Luc 24, commençant par le verset 13, 14 et 15. Alors, c'est ici. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » C'est à peu près une marche de 2h30 en distance. Tout dépendant s'ils étaient en train de marcher lentement, en train d'avoir leur conversation. Alors, c'est un peu plus long. Continuez. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alors, pendant qu'ils parlaient et discutaient, dans d'autres versions, on peut avoir, pendant qu'ils raisonnaient, Jésus s'approcha. Alors, oui, il y a aussi, pendant qu'ils communiaient ensemble, ils étaient en échange, communiaient ensemble, ils raisonnaient. Jésus lui-même s'approcha d'eux. Pendant qu'ils étaient en train de communier dans leur conversation, de raisonner. Maintenant, on va commencer à partir de là où on a terminé la semaine passée.
on parlait déjà de comment ce que Jésus devait aller vers son Père. Mais il y a eu une femme qui a été capable de changer l'horaire de Jésus. Maintenant que Marie rencontre le Seigneur, il va lui dire, « Ok, tu peux leur parler, dis-leur que je vais vers le Père, et ton Père aussi, et tu peux aller quand même parler aux frères. » Alors on peut croire que ce moment précis, c'était quelque chose qui ne devait pas nécessairement arriver, mais pour une femme de Dieu déterminée, oui, c'est arrivé. Alors maintenant, Jésus est revenu, parce qu'après cela, vous voyez que toutes les fois qu'il rencontre d'autres personnes, il mange avec eux. Il leur permet de le toucher, de mettre même les doigts dans les mains. Alors, nous savons que dans l'Ancien Testament, le prêtre prend le sang une fois par année pour aller dans le lieu très saint. Alors, ce que Jésus faisait maintenant comme étant lui grand prêtre, était de prendre son propre sang comme étant le sacrifice parfait et il allait vers le Père avec ce sang. Donc, je ne veux pas parler beaucoup de cela parce qu'il y aurait une direction différente. Mais voici ce que j'aimerais que vous compreniez. C'est un moment historique. C'est un moment où c'est très rare. Et il y a des perles. Il y a des moments vraiment qui ont des buts. Tout ce que Jésus aurait pu faire, la prochaine chose qu'il aurait pu faire, de tout ce qu'il aurait pu faire, la Bible dit que Jésus a été approché. Il s'est approché de ces deux personnes-là. Parmi toutes les autres choses que Jésus pouvait faire. Il y a tellement de choses importantes. Imaginez-vous, il vient de ressusciter. Il vient de sauver l'humanité. Je suis mort pour leurs péchés et je réapparais. Et qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Voilà. Il s'approche de deux personnes en train de parler. Donc maintenant, ça mérite vraiment notre attention. Parce que quand Jésus montait vers les cieux, il y avait plus de 500 personnes, des hommes, des enfants, des femmes qui ont vu. Et cela veut dire qu'il y a au moins un groupe d'à peu près 500 croyants à ce moment-là. Maintenant, on doit penser 3 ans et demi de ministère pour Jésus. Et là, au plus haut du ministère, la vraie foule, je ne parle pas des 25 000 qui sont venus manger le pain et le poisson. Parce que quand on donne des beignets, c'est sûr qu'on aura plus de foule. On ne veut pas la foule de beignets, non. On veut la foule qui peut rester là très longtemps après la mort de Jésus, très longtemps après la crucifixion de Jésus. C'est ça la vraie foule. Ceux qui sont avec vous quand tout va bien et quand tout va mal, après vos souffrances. Ça, c'est la vraie foule. Alors, à ce moment-là, il avait à peu près 500 personnes. Et évidemment, au fil des jours, des semaines, ça s'est multiplié vers les milliers. Mais de toutes ces 500 personnes que Jésus est apparu, voici Jésus maintenant qui s'approche de 2 disciples. Et cela amène beaucoup de questionnements à mon esprit. En termes de quel était le sujet? Et est-ce que ces deux-là étaient les 2 seuls qui avaient partagé sur ce sujet? Qu'est-ce qui se passait avec les autres disciples? Quel était leur sujet dans leur maison? Nous savons qu'il y avait Thomas, qui était distrait, qui doutait beaucoup. Il doutait même s'il était ressuscité. Vous voyez Pierre, dans son propre déni, dans sa culpabilité, sa condamnation. Alors, même parmi ses disciples très proches, il y a des conversations qui ne sont pas aussi attirantes dans le moment. Autant, en comparaison,
que la conversation de ces deux-là. Donc, il dit à Marie, OK, maintenant, tu m'as rencontré dans mon horaire, je t'ai rencontré, maintenant, va voir tes frères, va leur dire que je vais vers le Père, vers ton Père, et je vais les rencontrer. Alors, au milieu de ceci et de cela, il y a quelqu'un d'autre. Encore, il y a un deuxième groupe ici qui prend contrôle. Parce que le premier groupe, c'était Marie. Maintenant, ces deux-là, ils sont en train de rentrer dans l'histoire, sachant ou ne sachant pas, leur conversation attire la proximité de Dieu. Homme de Dieu, allons dans Malachie 3, verset 16, s'il vous plaît. Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors, votre conversation fait quelque chose au Seigneur. Il est écrit que, premièrement, il les a entendus, il a écouté, il a porté attention. C'était pas seulement écouter comme écouter tout ce qui se passe, non. Son attention était vraiment attirée. Et là, il y a un livre de souvenirs qui a été écrit. Le livre de souvenirs se souvient de deux personnes qui ont utilisé des mots. Pensez-y. Ils n'ont pas escaladé une montagne. Ils n'ont pas fait de jeûne de 40 jours. On ne parle pas de toutes les gymnastiques spirituelles que nous pensons être requises. Juste deux personnes, deux qui craignent l'Éternel, qui arrivent ensemble et qui parlent. Et le Seigneur porte attention. Et là, le livre de souvenirs fut écrit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le livre de souvenirs retrouve votre nom? On retrouve votre nom dedans. Alors, nous savons comment est-ce que les rois fonctionnent. Quand il y a un livre de souvenirs, il y a des moments où le roi se sent dans l'obligation de le lire. Et c'est à ce moment-là que quand les noms commencent à être cités, ça serait suivi aussi de récompenses. Alors, dans ce scénario ici, le Seigneur Jésus devient leur grande récompense. Alors, je peux soit te donner un cadeau ou te donner le cadeau de tous les cadeaux. Je peux te donner la manifestation de ma présence. Voilà de ce que nous étions en train de parler hier. Alors, nous devons porter attention qu'il y a deux individus en train de parler un certain sujet. OK? Et cela sort de la pureté de leur cœur et la pureté de leur vie. Parce que Malachie est clair. Il dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel entendu, comme il entend tout le monde, mais leur sujet a permis que l'attention de Dieu soit retenue. Ce sujet a apporté la faveur de Dieu. Alors, quand deux croyants s'assemblent, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que le sujet que vous parlez amène la faveur de Dieu ou est-ce que ce sujet peut vous faire perdre la faveur de Dieu? Parce que c'est soit l'un ou l'autre. Alors, homme de Dieu, deux personnes sont en train de parler. Et il y a une conversation qui est née, qui prend naissance. Cette conversation attire les choses. Alors, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un vous parle, portez attention. Vous attirez déjà quelque chose. Avez-vous entendu? Quand quelqu'un vous parle, vous êtes déjà en train d'attirer quelque chose vers vous.
Mhm. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ne pas permettre toute chose dans vos vies. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent et vous parlez, ils peuvent vomir leur amertume dans votre assiette. Ça fait 2 minutes que vous l'avez rencontré dans le marché et déjà ils se plaignent, ils disent ça c'est pas bon, ça c'est pas bien, dadadi, dadada. Ils commencent à vomir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'ils vomissent, c'est ce que leur esprit a rejeté. Ce qui veut dire que ça aussi, ça attire certains esprits. Maintenant, vous prenez part d'une communion. Voilà ce que la Bible dit. Une communion irraisonnée. Donc maintenant, les gens peuvent regarder et dire, ah, mais on était juste en train de parler, on n'a rien fait de mal. On parlait. On parlait. C'est comme si parler n'est pas un péché. Mais si vous vous étiez retenu à un certain point, un standard, maintenant vous voyez votre compréhension grandit. Vous ne pouvez pas permettre. Voilà pourquoi l'enseignement des 2 dernières semaines est très important. Vous ne pouvez pas permettre n'importe quelle sorte d'amitié dans votre vie. Parce qu'il y en a une qui attire la présence des anges et l'autre attire la présence des démons. Et tout ce que vous aviez fait, c'était de parler. Juste parler. Ah, c'est comme quand vous aviez expliqué, prophète, la semaine passée, que si on entraîne nos enfants à devenir des prophètes, à avoir un mode de vie de prophète, que c'était normal de ne pas avoir beaucoup d'amis. Donc, ça pourrait être une des raisons. Oui, alors parlons-en. L'appel de Dieu qui est sur un enfant crée un certain environnement. Cela crée un certain rejet. Vous verrez que les enfants sont peut-être très très jeunes, mais on se moque d'eux dans la classe. On s'amuse à leur sujet. Vous regardez l'enfant et vous dites, oh, mais mon enfant est tellement un ange, il est gentil. Pourquoi ses amis sont en train de l'embêter? C'est à cause de son appel. L'appel amène l'attaque. Maintenant, en rapport avec cet appel, voici la partie la plus triste. Il y a toujours besoin d'un mentor qui peut identifier le rejet dans cet enfant et dire que si ce rejet ici, c'est pas quelque chose qu'il faut pleurer. Au contraire, il faudrait célébrer à ce sujet-là parce que c'est un signe d'une grande acceptation dans le monde qui dépasse ce monde. Wow! Alors, la chose est que il peut y avoir un enfant qui ne le sait pas, n'est pas au courant, et il peut y avoir un parent aussi qui ne participe pas dans la création de ce prophète en devenir. Alors, encore une fois, il peut y avoir un parent qui ne participe pas dans la création du prophète, dans l'accomplissement de ce prophète. Au fait, ils peuvent participer à éliminer, à enrayer tout ce qu'il y a de bon dans cet enfant. Parce que je sais qu'il y a des parents qui sont très intimidés par leurs enfants. Dans nos générations, les enfants ont tendance à avoir une façon de manipuler les parents. Et les parents, quand ils se retrouvent à avoir trop de défauts, ils sont embarrassés, gênés de se tenir debout. Alors ils veulent abandonner et accepter avec leur enfant. Vous pouvez participer à la bénédiction, à la création du prophète, ou vous pouvez participer à éliminer cet enfant, l'éloigner de la présence de Dieu. Alors les deux, le même appel, le même environnement, mais 2 résultats différents. Tout dépendant de la participation du parent. Juste que un avait Anne et l'autre non. Le même environnement, même rejet. Un va du mauvais côté. Alors la participation, laissez-moi vous donner cette perle. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai enseigné comment les clés du royaume sont transférées. Il y avait 3 clés. Les trésors des royaumes. Donc je n'ai pas touché ça. Il y a 3 façons maintenant comment le transfert se fait d'esprit
par esprit, pas le royaume, pas du ciel à la terre, mais d'une personne à une autre personne. Premièrement, c'est le sang. Par le sang. Par l'ADN naturel. Le fait que vous êtes l'enfant d'un tel ou d'une telle, si vous vous regardez très très bien, vous verrez que vous faites des choses que vous n'aimiez pas, que vous aviez vues au travers de vos parents. Et pendant que vous l'aviez vu, vous vous êtes promis, vous avez dit, ah non, moi je ne vais jamais faire ça. Et là, longtemps, de longues années après, des décennies après, vous êtes mariés, vous êtes au même endroit, et là, soudainement, vous vous retrouvez à faire les choses que vous aviez promis, juré que vous ne feriez pas. Comment est-ce possible? Il y avait un transfert qui avait été fait par le sang vers vous. Le caractère a été transféré. Vous pouvez le voir au travers de la Bible. Maintenant, vous verrez que les péchés qu'Abraham a commis, Isaac n'était même pas encore né quand Abraham a menti au sujet de sa femme. Il a dit, c'est ma sœur. Isaac n'était même pas au monde. Et là, il arrive au même endroit. Le même scénario arrive. Et sans même cligner d'un œil, il fait le même mensonge. Vous le verrez aussi avec le roi David. Vous verrez que des générations plus tard, certains péchés sont portés jusqu'à ce qu'il y ait une force qui vienne fracasser ce sang, une force supérieure, une puissance supérieure, une instruction supérieure, une grâce supérieure dans l'onction qui brise des rencontres avec ce sang-là et qui commence à mettre une fin à ce transfert générationnel. Père, nous te remercions pour ta belle grâce dans ce moment. Je ressens Dieu d'une façon incroyable et j'espère que vous êtes tous avec nous à 100%. Parce que c'est la puissance de la parole. Quand le Seigneur aussi vous parle, c'est toujours suivi par des percées. Alors je ressens les percées qui arrivent maintenant, des délivrances. En fait, dans les 5 dernières minutes, je vois un arbre qui avait des racines très très profondes dans votre vie. Et je vois plus de négatifs que de positifs. Certains caractères qui allaient profondément et qui avaient l'air de ne pas pouvoir être arrachés. Donc, je vois déjà que vous avez ressenti que ça fait partie de vous. Et c'est impossible pour vous de sortir de là. Alors, le Saint-Esprit vous donne la grâce de le faire. Il y a une chère sœur. Je vois que vous avez brisé votre bouteille d'alabâtre, votre parfum, vous l'avez cassé aujourd'hui. Vous avez donné au Seigneur d'une façon incroyable. Et j'aimerais que vous sachiez que les yeux du Seigneur vous ont localisé. Et je vous vois, vous et votre enfant, et vous dites, Seigneur, pour mon enfant, pour mon enfant. Prophétiquement, l'Esprit de Dieu vous a localisé. Et peu importe le moment que vous allez regarder ceci, soyez prêtes, vos prières ont été répondues. Et je parle la lumière, comment le prêtre a parlé sur Anne, le Seigneur a répondu à vos prières. Il y a beaucoup de percées qui se passent. Je vois des chaînes qui se brisent. Il y a des gens qui commencent à acclamer dans la maison. Des gens commencent à parler en langue. Qu'il y ait une explosion dans votre maison, des percées. Que quelqu'un crie, c'est mon moment à moi pour la percée. Je suis prête pour la percée. Je vois une autre jeune femme. Et vous, vous êtes vraiment dérangé à voir comment est-ce que certaines choses que vos parents ont fait, vous vous retrouvez à les faire. Et cela vous dérange. Je vous vois dans l'esprit. Et je vous dis, tout va bien. Tout va bien. Le Seigneur vous focalise pour
vous faire savoir qu'il y a assez de grâce pour briser les choses que l'ennemi vous a transférées par le sang. Le divorce dans votre maison ne sera pas votre divorce. Je parle à quelqu'un d'autre maintenant. Le divorce dans votre maison, de votre père, de votre mère. Et ce que je vois, c'est que vos parents ne se sont jamais divorcés, mais ils ont vécu comme s'ils étaient divorcés. Alors maintenant, ce même esprit est en train de vous attaquer. Et Karebotarababa. Il y a des percées qui se passent. Oh, si je commence à rentrer dans le prophétique, nous n'allons pas avoir le temps pour la parole. Voilà pourquoi je me retiens. Et ça, c'est juste pour que vous soyez alerte. Hein? C'est donné à un prophète, soit de rentrer dans le prophétique ou non. Vous le voyez? C'est comme ça que le don de prophétie fonctionne. Si je ferme les yeux et que je demande à Dieu, si je choisis de demander à Dieu et que le Seigneur parle, mais sinon je préfère continuer dans la parole. Mais cela ne sera pas sans connaissance ni sans savoir. Toutes les choses que je prophétisais, elles allaient déjà arriver, que je vous l'ai dit ou non, ça allait déjà arriver. Je devais juste vous amener à réaliser que la parole a été servie. La justice a été servie, dit le Seigneur. Avez-vous entendu cela? J'entends le Seigneur qui dit, la parole a été servie. Les cas de cour, la cour. Et je vois au travers de la nation, je vois la justice. Oh, la parole a été servie. Le Seigneur relâche la justice sur les nations. Justice sur les Amériques. Oh, que les chaînes commencent à se briser. Alors, nous remercions le Seigneur. Nous le remercions. Alors, la deuxième façon que le transfert se passe, c'est par la proximité de l'esprit. Pas l'esprit de Dieu. L'esprit à l'intérieur d'un humain. Donc, j'explique ceci. Laissez-moi prendre mon temps. Nous comprenons comment les choses sont transférées par le sens. C'est une connaissance plus commune, plus ordinaire. Mais ce que nous voulons comprendre aussi, c'est qu'il y a le transfert d'esprit par esprit. Alors, je vois des choses. Ok, peu importe. Esprit à esprit. Le transfert peut se faire. Esprit à esprit. D'un esprit à un autre. Laissez-moi vous donner l'exemple. Je voyais un individu. Et je disais à cet individu que celui-ci, ce caractère-là, ça vous vient de votre père. Mais aussi dans l'esprit, quand je regardais, j'ai vu que son père n'était pas son réel père. Et malgré tout cela, je lui dis que ça vient de votre père. Donc, comment le transfert s'est-il fait? S'il n'est pas le père, le fils biologique de son père, ça veut dire que ce n'était pas par le sang. Parce que cette personne a élevé cet enfant. Son esprit était le plus près de cet enfant. En la formation de l'esprit, dans la croissance de l'esprit, cet homme avait une participation active dans la création, dans le mentorat de son esprit, l'esprit de l'enfant. Alors, à moins que quelqu'un trouve un certificat de naissance et vous prouve que cet homme n'est pas le père de cet enfant, il n'y a pas de moyen de le découvrir parce que l'esprit a une façon de laisser une impression sur une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la quantité de temps partagé, la quantité de la proximité, le rapprochement. Alors, voilà pourquoi, quand vous voyez
Élie et Élisée marchaient ensemble. Il y avait un moment où il y a eu un transfert qui s'est fait. Maintenant, vous aussi, vous commencez à penser comme cet individu. Votre pensée aussi est renouvelée. Alors, quand vous recevez un transfert, il doit y avoir aussi un moment de renouvellement d'esprit. Vous vous souvenez la semaine passée, ce que j'ai dit? La posture du cœur, la position du cœur, ça doit ressembler à la position de l'esprit. Ça doit s'aligner. Il y a tellement de pierres précieuses qui viennent chaque semaine. Je me demande si les gens se rappellent. La position du cœur doit se marier, s'aligner avec l'esprit. Alors, le manteau vient sur quelqu'un. Est-ce que cette personne a renouvelé sa pensée, a fonctionné dans la capacité du manteau qui est venu sur lui? Le manteau a sa propre capacité. Ok, on va pas toucher ça aussi. Alors, Élisée dit merci. Mais non merci maintenant. Je ne veux pas le ministère. Je veux marcher avec toi. Vous voyez? Quand vous pouvez être acheté par un cadeau, l'ennemi va s'arranger pour vous faire rencontrer de bonnes soupes bien goûteuses, faites dans les meilleures cuisines en ville, parce qu'il sait que vous pouvez être acheté par une soupe, par un cadeau. Et ça, son intelligence spirituelle lui dit que non, je dois marcher avec l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi recevoir d'un homme de Dieu, c'est la chose la plus facile. Mais retrouver Jean au pied de la croix, le ratio c'est 1/12. C'est ça la partie la plus difficile. Retrouver quelqu'un qui n'est pas là pour les cadeaux seulement. Il n'est pas là pour l'onction. Ils sont là pour vous. Voilà pourquoi ils sont des fidèles serviteurs. Et ils sont aussi des serviteurs bien-aimés. Et des fils fidèles. Et des fils bien-aimés. Le transfert qui prend place à cause de la proximité de l'esprit. Donc, vous retrouvez un individu et maintenant vous commencez à vous rencontrer, à dîner, à prendre le souper, à prendre le café. Peu importe ce qui se passe. Vous parlez, vous échangez. Après une période de temps, ce que cette personne porte sur son esprit est maintenant aussi en train d'être transféré. Il y a un transfert d'esprit. Donc, spécialement maintenant pour les jeunes qui sont excités ce matin, vous devez faire attention. Mais c'est mon ami, elle est mon amie. Il est mon ami. Vous savez, ce que je vous enseigne, ce n'est pas un contenu facile. Je le sais. Quelquefois, on est détesté pour cela. Ce n'est pas facile à digérer. Hein? Mais ce sont des faits qu'on ne peut nier. Quand vous commencez à permettre un individu dans votre vie, vous êtes aussi en train de permettre, par la proximité de l'esprit, vous êtes aussi en train de permettre, peu importe le démon, peu importe le Dieu que cette personne sert, qu'elle porte, est maintenant présenté à votre vie. Ok? Oh, c'est même pas un message facile. On peut avoir des messages textes ou des messages vocaux par TikTok ou bien par Snapchat ou Instagram. C'est l'esprit derrière
ce message, nous l'acceptons. Oui, et on ne peut pas se cacher non plus dans un trou, dans une cave. Alors, quelle est la solution? Pour trouver la solution, il faut retourner dans la Genèse. Le livre de tous les commencements, là où tout a commencé. Alors, j'ai partagé cela quand? Il y a 2 semaines? Oui, nous n'allons pas le lire, parce que ça va être pendant encore 3 heures de plus. Mais si vous étudiez Adam, il se tient dans la dimension de la gloire. Et il voit sa femme qui est à l'extérieur de la gloire. Et là, il doit choisir. Pas être trompé, non. Parce que je vous ai prouvé qu'il n'était pas trompé. Alors, Adam maintenant choisit d'être avec quelqu'un qui est à l'extérieur de la gloire ou choisir d'être avec Dieu qui est encore l'auteur et le créateur de la gloire. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit Ève. Pourquoi? La proximité de son esprit. Il passe toute la journée avec elle. Le matin, il est avec elle, il se réveille. Le midi, avec elle. La soirée, avec elle. Comparément au temps qu'il passe avec Dieu. Le temps avec Dieu, c'était beaucoup moins en comparaison avec le temps qu'il passait avec un autre esprit. Souvenez-vous que les deux étaient esprits. Alors, le temps qu'il passe avec son esprit à elle était plus grand que le temps qu'il passait avec l'esprit de Dieu. Alors, quand il est arrivé au moment de la déception, automatiquement, c'était facile pour lui de prendre part à ses péchés, prendre part à sa déception, prendre part à ce qu'elle portait, elle, plus que ceux qui bénissaient de Dieu. Ceux qui le bénissaient de Dieu. Alors, la proximité de l'esprit. Vous savez, le début du ministère pastoral, ça m'a beaucoup dérangé. Maintenant, ça ne me dérange plus. On est habitué. Je pense que si quelqu'un commence le ministère pastoral, vous verrez que c'est l'endroit où ils doivent vraiment grandir beaucoup et apprendre très vite. Sinon, ils vont être blessés. Parce que quelqu'un peut être béni avec vous encore et encore et encore. Et ils vont quand même quitter le jardin à cause de quelqu'un d'autre avec qui ils ont eu une proximité pour le restant de la semaine. Parce que ils rencontrent Dieu une fois par semaine à l'église, au service du dimanche. Ils sont bénis, reconnaissants et tout. Ah, on n'a jamais eu une prédication comme ça, on n'a jamais été bénis comme ça. Mais le restant des 6 jours de la semaine, ils sont avec quelqu'un d'autre. Il y a un transfert d'esprit qui se passe. Alors vous savez, cette semaine, j'étais en prière. Et j'ai ressenti que je devais prier pour quelqu'un qui était sur Facebook. Donc j'ai été sur Facebook et j'ai publié cela et j'ai dit, si vous avez besoin de prière, alors, il y a eu des gens qui mettaient des commentaires. Et j'étais dans mon moment de prière et je touchais chaque commentaire. Et je priais et prophétisais sur eux. Ils ne l'entendaient pas, bien sûr. Le Seigneur me montrait des choses et j'ai pris un par un. Et je suis allée probablement pendant la demi-journée. Et il y a une personne, quand j'ai touché son nom, j'ai tout de suite vu une vision qui était très étrange. Le Seigneur m'a dit, prie pour leur amitié. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a au sujet de son amitié, Seigneur? Et le Seigneur m'a montré une vision de quelqu'un qui n'était pas leur proche ami. Cette personne était un petit peu au loin, distante. C'était pas comme si c'était des meilleurs amis. Alors ce que j'ai vu, c'est que cette personne qui avait peut-être 15 pieds de loin de cette personne, il prend comme un chalumeau, comme un petit boyau. Voilà ce que j'explique, voilà ce que j'ai vu. Et il a soufflé dedans.
Et il y a quelque chose comme une petite fléchette qui sort de ce chalumeau. Comme une petite aiguille. Oui. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est ça. Et ça va chez cet individu. Alors, le Seigneur dit, prie contre le poison qu'il y a dans leur esprit. La proximité de l'esprit. Et vous êtes en train de penser, pourquoi le Seigneur ne me bénit pas? Pourquoi j'ai tout fait? Mais malgré tout cela, il y a des gens qui ne sont même pas proches de vous, mais ils ont dit une chose et leur âme est empoisonnée par leur esprit. Vous portez cet esprit. Et maintenant, cet esprit parle. Ce poison est en train de causer une rébellion en vous. Ce poison fait que vous avez des doutes maintenant. Ce poison vous enlève, vous vole de là où vous devriez être planté. La proximité de l'esprit. J'ai vu ça encore et encore. Ouais. Que même en tant que parent, vous devez faire attention. Qu'est-ce que vous transférez à votre enfant? Parce qu'en le sachant ou ne sachant pas, vous pouvez l'empoisonner. Mettre un poison dans votre enfant et ne même pas le réaliser. Et là, vous ne pouvez plus contrôler votre insécurité. Oh, pourquoi tu ne travailles pas si fort pour moi? Vous avez mis un poison dedans. 5 ans, 10 ans plus tard. Et vous vous demandez, pourquoi cet enfant n'est pas dans la maison de Dieu? Pourquoi cet enfant ne veut pas servir Dieu? Vous ne vouliez pas votre Samuel dans le temple. Donc, vous avez permis un poison. Ce qui nous ramène à la 4e façon qu'il y a le transfert. Alors, les paroles permettent le transfert. Des paroles, des mots. Des mots. Ça peut causer le transfert d'esprit. Des mots peuvent causer que quelque chose qui est sur cet esprit peut sauter. Nous avons partagé ça plusieurs fois. Je n'ai pas besoin d'aller dans trop de détails. Chaque chose, homme de Dieu, que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une parole. Wow. Chaque chose que nous voyons aujourd'hui dans la nature, c'est le résultat des paroles. Vous voyez du papier, résultat de la parole. Le métal, le résultat de la parole. Qui ont été parlés, prononcés, des mots. Alors nous vivons dans un environnement qui est rempli, chargé de paroles. Bougé par des mots, des phrases, formé par des mots, énergisé par des mots. Et là, aussi tué par des mots. Nous pouvons étudier cette ligne pendant un très long moment. Le monde entouré par des paroles. Alors, savez-vous qui connaît cela plus que les croyants? Le diable. Alors, il utilise des paroles pour tuer. Il utilise ces paroles. Alors, nous retournons aux disciples d'Emmaüs. Les mots, les paroles attirent celui qui donne la vie. Qu'est-ce que vous faites quand vous échangez celui qui donne la vie? Les mots peuvent faire que laissez-moi établir un autre principe. Nous étions dans Proverbe 25, verset 2 pendant longtemps, oui. Maintenant, nous allons sauter un chapitre
Allons dans Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Encore une fois, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça ne cause point d'effet. Alors, une malédiction sans cause ne descend pas, elle n'atterrit pas. Laissez-moi établir ce principe. Je parle du transfert d'esprit. Et je dis transféré par le sang, transféré par la proximité de l'esprit et transféré par les paroles. Si ces trois-là sont vrais, ça doit encore s'aligner avec le principe que je vous ai donné. Voilà pourquoi on dit relier les points. On ne peut pas aller seulement dans une théorie. Il faut établir la théorie. Quand elle est vérifiée dans différents angles, on va quand même voir qu'elle a du sens. C'est comme ça qu'on crée une formule. Alors, laissez-moi établir ceci. Transférer au travers de l'esprit, au travers du sang, au travers des paroles. Disons que je ne veux pas que vous ratiez ceci. Si il y a un transfert de bénédiction par la parole, il y a aussi un transfert de malédiction par la parole. S'il y a une onction qui est impartée par la proximité de l'esprit, il y a aussi un esprit malin qui peut être transféré par la proximité de l'esprit. Maintenant, s'il y a l'ADN spirituel qui peut relâcher la bénédiction, il y a aussi l'ADN naturel qui peut combattre contre cette bénédiction. Tout comme il peut y avoir une bénédiction qui passe par l'héritage. Il peut y avoir aussi une malédiction par héritage. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Alors, si ceci est vrai, alors ça doit être établi par Proverbe 26, verset 2. Et pour l'établir, il faut comprendre que toute la négativité que nous parlons par l'esprit, par le sang et par les paroles, tous nécessitent quelque chose. Et cette nécessité, c'est le prix. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour cela, mais j'espère que vous l'êtes. J'espère que vous l'êtes. Des paroles. Tout comme vous devez être qualifié pour une bénédiction, vous devez aussi être qualifié pour une malédiction. Wow! Ça demande une qualification. C'est tellement vrai, Père. Papa, parce qu'on regarde seulement vers les bénédictions, alors qu'on peut recevoir et on ne voit pas qu'il y a une contrebalance. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Il est équitable. Parce que toutes les choses que notre Dieu fait, il est le plus juste juge. Il n'y a personne de plus juste que lui. Alors, soit qu'il permet une bénédiction ou une malédiction, nous ne pouvons jamais blâmer Dieu. Jamais. Et on ne peut pas toujours bénir aussi le diable. Nous, les chrétiens, nous aimons faire cela. Il y a tellement d'écritures que nous pouvons toucher pour comprendre ce standard, ces principes, de ce qui nous qualifie pour une bénédiction et ce qui nous qualifie pour des malédictions. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est peut-être le plus facile pour nous à comprendre. Si vous voyez Judas, il y a ce moment à la Pâque que Jésus trempe le pain dans le vin et il donne à Judas. Et il lui dit, vas-y, va faire ce que tu voulais faire. N'est-ce pas? Alors, à cette seconde précise,
la Bible dit qu'il y a un démon qui est entré. Alors, est-ce que Jésus a activé la possession d'un être humain? La seconde que cet acte a été fait, ce geste a été fait, c'est à ce moment-là que le démon a sauté. Pouvons-nous juger Dieu avec des choses, des sujets, et lui dire qu'il n'est pas juste? Pouvons-nous juger Dieu? Alors nous devons comprendre qu'en ce moment-là, c'est comme si Jésus lui avait donné le pain trempé dans le vin, quelque chose s'est passé, il est parti, il est devenu fou. Mais est-ce que c'était réellement cela? Pour que cette possession se passe, disons que Jésus était vraiment en train de le malédictionner avec cette action, de le maudire. Il devait se qualifier pour ce moment-là. Sinon, ça ne serait pas arrivé. Il a fait quelque chose pour être qualifié pour cette distraction. Vous verrez, apôtre Paul dit, « J'ai livré cet homme à Satan. » Mais vous n'entendrez jamais le gars qui tombe et qui meurt. Vous n'allez jamais entendre qu'il a eu une crise cardiaque et il est tombé. Probablement qu'il continue de vivre sa vie. Mais cette vie maintenant est sous une malédiction. Alors, il continue de faire ce qu'il veut. Mais le jugement est déjà relâché. La façon que le jugement prend place, que ce soit maintenant ou dans une semaine, où vous voyez encore la limitation dans sa vie, là où il y avait la bénédiction. La façon que ça s'est passé, c'est différent pour chaque personne. Mais pour un homme de Dieu de se tenir et de dire, je place une malédiction sur ta vie, cette malédiction-là ne peut pas atterrir sur vous sans une cause. Donc, il doit se qualifier pour... C'est comme si il doit y avoir certaines pensées, certaines paroles ou certaines associations dans votre vie, dans sa vie, qui justifient ou qui le qualifient de recevoir cette malédiction qui vient. Donc, si vous voulez être béni, ne cherchez pas quelqu'un de maudit pour être avec vous. Cherchez quelqu'un de béni du Seigneur. Et quand vous bénissez maintenant cette personne, vous recevez aussi la bénédiction. Ça, c'est une formule. Donc, de la même manière, la malédiction qui vient de cette personne pour qu'elle atterrisse sur vous, il doit y avoir quelque chose qu'il a vu, qui a comme éteint son cœur. Maintenant, son cœur est aligné avec le cœur de Dieu. Maintenant, dans ce moment que vous voyez que son cœur est attristé, c'est parce que maintenant il est synchronisé avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est attristé, qui le qualifie à recevoir cette malédiction. Quand un certain ami maintenant vient s'approcher de vous, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Il peut y avoir une manifestation pour une bénédiction ou une malédiction qui fait que vous êtes attiré à cette personne. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Votre mère est allée au travers de certaines choses. Et maintenant, vous êtes aussi attiré par ce même genre d'individu qui va vous traiter tout comme votre mère a été traitée dans sa vie. Il y a une attirance à un individu. Mais est-ce que cette attirance est vraiment la vôtre? Ou est-ce que c'est l'attirance de votre sang? La malédiction dans votre sang maintenant attire quelqu'un. Et ça, c'est toute une révélation sur les malédictions générationnelles.
Alors, l'attraction dans votre sang est maintenant en train d'attirer quelque chose. Votre sang attire un individu, un genre. Qu'est-ce que la malédiction dans votre sang essaie de faire? Elle vous qualifie à recevoir la malédiction. Parce que une malédiction sans cause ne peut pas venir vers vous. Même s'il y a une malédiction qui vient de votre père à vous, elle vient de votre père. Vous devez être qualifié pour cela. Alors, comment être qualifié? Vous vous qualifiez en amenant une association dans votre vie qui vous qualifie pour recevoir cette malédiction. Parce que le sang en vous dit que pour que la malédiction commence à s'activer, en vous, vous avez besoin de ce genre d'amis dans votre vie. Cet ami viendra vers vous avec des paroles dans votre vie. Cet ami viendra vous amener des conversations dans votre vie. Et là, la malédiction qui attendait pour être active est activée avec une simple conversation. Incroyable. Et les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu. Une simple conversation est assez pour attirer soit la bénédiction ou la malédiction. Je vous le dis. Ce sont des faits de vie ou de mort que je vous amène. Une malédiction qui attend dans le corridor. Elle attend que vous soyez qualifié. Alors tout à coup, Satan maintenant planifie une pensée dans votre tête. C'est ça que le serpent vient faire. Il amène une pensée. Une pensée qui vous qualifie de perdre la faveur de Dieu. Et vous pensez que, peu importe quand vous voulez, vous allez dire, je vais divorcer. Non. Mais j'étais fâchée, alors je voulais dire cela. Non. Il y a une pensée qui vous qualifie pour une malédiction. Il y a une malédiction qui attend dans le corridor. Alors cette malédiction-là doit avoir quelque chose pour germer. Elle attend. Il y a un esprit qui a détruit votre famille. Il attend aussi pour détruire votre propre famille. Mais il attendait pour une pensée, une parole, afin qu'il puisse germer dedans. Juste une simple pensée. Ça commence à stimuler les esprits qui n'avaient pas accès à vos bénédictions. Maintenant, ils sont invités dans votre maison. Quand ces esprits viennent, ils viennent voler, tuer et détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, fâchez-vous, mais ne péchez pas. Si vous étudiez ce verset, il y a 3 parties dedans. Numéro 1, c'est vos émotions. Et la deuxième partie, c'est quand cette émotion devient un péché. Vous pouvez le lire pour moi. C'est dans Éphésiens 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, il y a la colère. Et il y a la partie de l'émotion que Dieu a gardée en vous. Parce que même Jésus s'est fâché sur certaines choses. Alors, être fâché, déjà, c'est pas un péché. Ça fait partie de votre création. Mais qu'est-ce que vous faites après ce point de colère? Ne pas pécher. Donc, il y a une colère qui peut vous mener au péché. Il y a une colère qui vous fait penser certaines pensées qui ne sont pas de Dieu. Quand vous pensez divorce, quand vous pensez de choses vraiment mauvaises qu'il ne fallait pas penser, qui sont inspirées de l'ennemi. Être fâché jusqu'à dire des choses qu'il ne fallait jamais dire. C'est là que nous faisons mal aux gens. Parce que la colère maintenant,
est mené à ne plus être capable de contrôler sa langue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à partir de là, ça a conduit à quelque chose. Alors, j'ai dit cela il y a 2 semaines. Comment le péché doit être conçu afin de mener jusqu'à la mort. Voyons ce qui se passe après. Soyez fâchés, ne péchez pas et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ça veut dire qu'il y a du temps, on donne du temps. La Bible est un livre très pratique. Hein? Il ne dit pas, oh, ok, vous avez eu la colère en 1 minute, il faut s'en débarrasser en 1 minute. Non, non. Alors, il donne du temps. Il dit, ne laissez pas le soleil se coucher. Donc, ça prend du temps pour se calmer. Et là, il dit, il y a la compréhension même pour cela. C'est mieux que ça soit fait en 1 minute, mais sinon, il y a un deadline, un moment, une limite avant que le soleil ne se couche. Pourquoi? Pourquoi ce principe? Parce que, et ne donner aucune opportunité au diable. Il ne faut pas lui donner la chance, ne pas lui donner le pied à terre, ne pas lui donner, dans d'autres versions, de place. Ce sont des mots qu'il faut comprendre très très bien. Alors, il y a la colère. Colère, c'est un exemple. Ça peut être toute autre émotion qui ne sont pas sanctifiées du Seigneur. Tout ce qui n'est pas le fruit de l'esprit. La colère vient à un endroit où il y a le péché. Ne pas le gérer avant que le soleil ne se couche. Maintenant, ça devient un endroit pour l'ennemi, une place, une localisation. Laissez-moi vous expliquer. Vous devez être qualifié pour cette possession. Vous devez être qualifié pour cette occupation de l'ennemi. Vous devez être qualifié pour le pied-à-terre de l'ennemi. Voilà pourquoi on dit ne lui donnez pas même un pied-à-terre, même pas un espace. Il met son pied au travers de la porte maintenant. Imaginez, Satan est dehors. Et quand on dit ne donnez pas le pied-à-terre, ça veut dire que la petite fissure de la porte, il peut mettre son pied. Maintenant, vous ne pouvez plus fermer la porte. Là, il peut pousser la porte et l'ouvrir. Maintenant, dans la version, on dit ne lui donnez pas de place. Donc, dans votre maison maintenant, il y a une chaise. Est-ce que je peux dire un trône? Il y a un trône maintenant d'occupé par l'ennemi qui ne devrait pas être là. Qu'est-ce qu'il a qualifié, vous, pour la présence de Satan dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a qualifié? Vous savez, les chicanes dans les mariages, ça, ce sont des stratégies que l'ennemi utilise. Il essaie toujours de vous faire qualifier la présence de Satan dans votre vie. Satan est l'invité qu'on n'a pas invité dans votre maison. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose d'autre. Juste parce qu'il n'y a pas de cause légale pour que la malédiction demeure, ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas essayer de lancer la malédiction. Juste parce qu'il n'y a pas de cause légale pour que la malédiction atterrisse sur votre vie, cela ne va pas dire que l'ennemi ne va pas essayer de lancer, de faire atterrir une cause. Voilà comment la déception se passe. Dans le monde, par exemple, ce n'est pas toutes les causes dans la cour qui sont valides, mais on peut quand même vous traîner en cour. Voilà pourquoi il y a un argument. Les 2 avocats sont en train de se battre pour leur client. Un dit il est coupable, il est condamné. L'autre dit non, il n'est pas coupable. Il est sauvé. Non, j'ai tout fait selon la loi. Alors, c'est la même chose aussi dans le spirituel. De la même manière dans le spirituel. Oui, il y a des causes sans cause, des malédictions sans cause qui n'arrivent pas. Mais vous savez ce qui est triste, homme de Dieu?
Je l'ai vu atterrir sur des personnes ignorantes. Même si c'est une cause, sans cause, vous devez savoir qu'il n'y a pas de cause. Ou vous êtes ignorant. Ça, c'est incroyable. Satan il a une façon de prendre contrôle des croyants qui sont ignorants de ces principes-là. Vous êtes en train d'être battu, fouetté. Vous souffrez dans une sphère que le Seigneur Jésus a déjà payé pour ça. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait une cause. La cause est peut-être même votre ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance, de compréhension. Alors c'est peut-être une cause, les gars. Ça devient la cause, les gars. Cette ignorance devient la cause pour la victoire de Satan. Alors vous ne pouvez pas dire, ah, non, on était juste en train de parler. Non, c'est cette ignorance-là qui a fait que Ève a amené la malédiction, pas seulement sur elle, mais pour toute sa génération après. C'est incroyable. Parce que c'est vrai ce que vous aviez dit. Il y a des causes dans la cour, dans le monde, qu'il n'y a pas de cause légale. Donc l'ennemi travaille vraiment de la même façon. Il essaye d'amener une cause pour que nous puissions tomber de notre ignorance. Ouais. En ce jour, le Seigneur veut briser toute chose qui a été attachée à votre esprit. Vous voyez donc, l'ennemi va intentionnellement créer une opportunité pour une offense avec vos frères et vos sœurs. Quelque chose que vous pensez qui est justifié, afin que vous puissiez dire quelque chose, penser quelque chose qui permet qu'une malédiction de votre maison maintenant soit activée. Maintenant, la même limite qu'il y a sur la vie de votre père commence à se manifester dans votre vie. Parce que Satan cherche un endroit pour mettre son pied. Refusez de lui donner. Voilà pourquoi les paroles de Jésus sont si puissantes. Le prince de ce monde arrive. Et il n'a aucune réclamation sur moi. Voilà pourquoi Jésus, son amitié ultime est avec son Père. Il est toujours retrouvé en haut de la montagne. Vous lui donnez un petit moment seul, vous allez le retrouver se retirant, aller parler à Dieu. Écoutez sa parole. Et ses paroles deviennent la vie. La parole devient sa protection. Aujourd'hui, vous pouvez être transposé par votre association. Et j'aimerais dire, pas parce que quelqu'un vient à l'église, ça ne veut pas dire que cette association, elle est une bénédiction pour vous. Non. Vous devez peser et dire, qu'est-ce que cette amitié m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Est-ce qu'elle m'a permis d'être plus enraciné? Ou est-ce qu'elle m'a permis de devenir un chrétien tiède, refroidi? Si vous ne venez pas ici, et votre esprit, maintenant, il n'est pas en train d'aimer Dieu encore plus qu'avant, si votre esprit n'est pas corrigé, si votre esprit n'est pas bien taillé, et que vous poursuivez Dieu d'une meilleure façon, alors cette église est pour vous. Sinon, trouvez une autre église. Ça serait mieux de continuer la poursuite. Ouais, c'est clair que ça. Nous ne croyons pas dans l'adoration des gens. Je sais comment les cadeaux fonctionnent, les dons. Dieu utilise des gens pour amener d'autres personnes dans le royaume. Donc il y a des gens qui sont inspirés par maman et moi, mon épouse.
Et ça vous a attiré à cet endroit parce que vous aimez notre passion pour le Seigneur Jésus. Vous aimez comment nous aimons Jésus. Vous êtes bienvenus. Parce que votre focus est encore le Seigneur. Alors notre association vous aide à vous transposer dans la gloire. Parce que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes là pour vous mener vers lui. Mais le moment où vos yeux s'éloignent du Seigneur et que vos yeux sont sur nous, là on doit vous décevoir. On doit créer une opportunité pour vous pour être déçus. Parce qu'on veut s'assurer que vous êtes là comme étant votre système de support afin d'aimer mieux Jésus. N'importe quel moment que cette amitié arrête de faire cela, notre présence dans votre vie, il n'a qu'un seul requis ou une qualification, c'est que nous sommes en train de vous aider à aimer beaucoup mieux Jésus. Nous vous aidons à vous rapprocher de Jésus. Il n'y a rien d'autre auquel nous nous attendons. C'est notre récompense. Certains d'entre vous, vous prenez soin de nous. Merci, nous sommes reconnaissants. Merci pour vos semences. Parce que je sais que nos gens ne sont pas seulement des receveurs. Ils peuvent aussi donner. Mais l'ultimatum, c'est que semaine après semaine, qu'il y ait moins de vous et plus de lui. Toute association dans votre vie, qu'elle vous transpose dans la gloire, qu'elle vous mène vers la gloire. Homme de Dieu, il y a tellement eu d'amitié, des connexions qui sont parties à cause du don sur ma vie. C'était vraiment des personnes très très fameuses, très connues, des personnes attirantes, vraiment. J'ai appris de rester loin d'eux. Et le plus j'étais proche de mon appel et de ma destinée, le chemin devenait de plus en plus étroit. Et c'est la même chose aussi pour la compagnie, les amis. Mais ça vaut la peine. Ça valut la peine. Oui. Donc c'est ma prière que toute cette quantité d'informations dans vos esprits, qu'elle puisse vous donner la grâce cette semaine d'identifier toutes les localisations, les endroits où la manifestation de Jésus n'est pas devenue une possibilité. Souvenez-vous de mon enseignement la semaine passée. Je dois vous le rappeler. Parce que quelquefois, il y a tellement de choses que vous recevez, vous pouvez rater des petites choses que j'ai dit. La présence de Pierre et Jean était aussi la raison pour laquelle Marie n'a pas eu sa rencontre. Mais quand ils sont partis et qu'elle est demeurée, elle a été qualifiée pour la manifestation de sa présence. Quelle parole vous a disqualifié de sa présence? Quelle pensée? Quelle pensée vous a disqualifié d'avoir sa présence? J'aimerais que vous puissiez remettre votre cœur au Seigneur. Purify my heart. Let it be as gold. And precious silver, purify my heart. Let it be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire
set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will. Refiner's fire. One desire is to be holy, set apart for you. I choose to be holy, holy, oh, set apart for you, my master, ready to do your will. Lord, I am ready to do your Pendant que nous chantons cette chanson maintenant, que la lumière vienne vers eux. Pendant qu'ils adorent, que la présence de Dieu amène l'ordre, qu'elle amène la clarté, qu'elle amène des percées dans le nom puissant de Jésus. Que leur esprit puisse briller comme jamais auparavant ce matin. Chantez-le, chantez ce chant, chantez-le. You, my master, ready to do your will. Oh, ready to do your will. Refiner's fire, say, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will, purify. Everything that has qualified you to receive Que tout ce qui vous a qualifié à recevoir cette malédiction dans votre vie, je la brise dans le nom de Jésus. that has disqualified you from the blessing. Que toute chose qui vous a disqualifié de la bénédiction soit arrachée de votre vie. Préparez-vous pour une bénédiction cette semaine. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, holy, set apart for you, my master, ready